Radio Français Minute avec John. Petite histoire en français facile. Harry Potter à l'école des sorciers. D'après le livre de J.K. Rowling et le film de Chris Columbus. Aujourd'hui, cher lecteur, je vais te raconter une petite histoire. L'histoire d'Harry Potter à l'école des sorciers. Es-tu prêt à entendre cette histoire ? Bien, commençons. L'histoire commence en 1981. C'était la nuit d'Halloween. Dans une petite maison du village de Godric's Hollow, en Angleterre, vivaient James et Lily Potter, ainsi que leur très jeune fils, Harry, âgé d'1 an. James et Lily n'étaient pas des gens vraiment ordinaires, c'étaient des sorciers, c'est-à-dire qu'ils savaient utiliser la magie. Leur fils, Harry, étant fils de 2 sorciers, allait également devenir un sorcier. Ce soir-là, James et Lily étaient installés dans le salon pour passer le reste de la soirée avant d'aller dormir. Harry était dans sa chambre au premier étage. Tout à coup, James et Lily ont senti une présence près de chez eux. Quelqu'un s'approchait de leur maison. Tout de suite, ils ont su qui c'était. Lord Voldemort, le sorcier le plus dangereux du monde, celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Ils savaient également pourquoi ils venaient, pour tuer leur fils, Harry. Une rumeur disait que Voldemort avait peur de cet enfant. Après un court moment, ils ont entendu Voldemort utiliser la magie pour ouvrir la porte. Tout de suite, James a ordonné à Lily de quitter le salon. « Lily, prends Harry et va-t'en. C'est lui. Va-t'en, cours. Je vais le retenir. » Lily est immédiatement montée pour protéger Harry. Un instant plus tard, Voldemort est entré et James lui a bloqué la route. Il y a eu de brefs échanges, quelques sortilèges jetés par des baguettes magiques. Puis James est tombé, mort, sur le sol. Voldemort a continué son chemin jusqu'au premier étage, puis il a défoncé la porte verrouillée de la chambre d'Harry, où se trouvait Lily, terrifiée, et son fils. « Pas Harry, je vous en supplie, pas lui !»« Pousse-toi, espèce d'idiote! Allez, pousse-toi !»« Non, pas Harry, je vous en supplie. Tuez-moi si vous voulez. Tuez-moi à sa place. »« C'est mon dernier avertissement. »« Non, pas Harry, je vous en supplie. Ayez pitié. Ayez pitié. Pas Harry, je ferai tout ce que vous voudrez. » Voldemort a levé sa baguette magique. Un flash de lumière verte a illuminé toute la chambre. Puis Lily est tombée, morte, sur le sol, les yeux encore ouverts. Ensuite, Voldemort s'est approché du lit d'Harry, qui ne comprenait pas la situation. Sans dire un mot, le mage noir a pointé sa baguette en direction du jeune garçon. Puis un deuxième flash de lumière verte a illuminé la chambre. 10 ans plus tard, en 1991, Harry Potter, un garçon de 10 ans, bientôt 11,
se réveillait dans son petit placard sous l'escalier où il passait chaque nuit, chez son oncle et sa tante, Monsieur et Madame Dursley. Il habitait chez eux depuis la mort de ses parents. La maison était située au 4 Private Drive, dans une banlieue résidentielle de Londres. Précision importante, Monsieur et Madame Dursley n'étaient pas des sorciers. En fait, les Dursley détestaient tout ce qui ressemblait à de la sorcellerie. Ils voulaient vivre une vie normale et garder une réputation de gens normaux. Ils cachaient tout ce qu'il y avait d'étrange dans leur maison. Ainsi, depuis 10 ans, Harry était forcé de vivre comme une personne normale. Il ne savait même pas qu'il était un sorcier. Les Dursley ne lui avaient jamais dit la vérité. Mais ce n'était pas tout. Comme il savait qu'Harry n'était pas un enfant normal, il le maltraitait depuis toujours. Harry devait dormir chaque nuit dans un tout petit placard sous l'escalier. Il devait faire beaucoup de tâches ménagères et il mangeait moins que le fils des Dursley, Dudley. Il n'allait pas à l'école, il n'avait jamais de cadeaux, on ne fêtait jamais son anniversaire et il avait très rarement le droit de sortir. Un jour, cependant, le soir du 31 juillet, le jour où Harry a eu 11 ans, une personne très peu normale est entrée chez les Dursley. C'était un très grand homme, barbu, du nom de Hagrid. Il s'est installé dans le salon sans avoir reçu l'autorisation des Dursley et a commencé à discuter avec Harry. Il était venu ici pour lui donner un gâteau et Harry ne comprenait pas d'où venait cet homme. « Excusez-moi, mais qui êtes-vous » ? « Rubeus Hagrid, gardien des clés et des lieux à Poudlard. Tu sais déjà tout sur Poudlard, bien sûr. » »« Désolé, non ? » ?»« Non ? Mince, tu t'es jamais demandé où tes parents avaient appris tout ça ? » ?»« Tout ça quoi ? » ?»« Tu es un sorcier, Harry. » Bien sûr, Harry ne savait rien sur Poudlard, car les Dursley ne lui avaient jamais parlé de cette école. C'était l'école des sorciers, une école cachée au nord du pays, en Écosse, où tous les sorciers britanniques faisaient leurs études. Ses parents, bien sûr, avaient également étudié là-bas. Maintenant, c'était son tour. Hagrid lui a donné une lettre d'acceptation de l'école et, le soir même, a emmené Harry avec lui. À ce moment-là, Harry s'est senti, pour la première fois de sa vie, heureux. Une autre vie était possible. Avec l'aide d'Hagrid, il est allé au chemin de traverse pour acheter ses fournitures scolaires et une chouette, Edwige. C'était sa première visite dans le monde des sorciers. La veille du départ pour Poudlard, Hagrid a parlé de Voldemort à Harry, qui ne le connaissait pas. Le lendemain, Harry est parti pour Poudlard dans un train spécial, le Poudlard Express. Il y a fait la rencontre d'un garçon, Ron, et d'une fille, Hermione, ses 2 futurs meilleurs amis. Le soir, ils sont arrivés à Poudlard. Dans la grande salle du château, ils ont mangé le festin de la rentrée, puis le directeur de l'école
le professeur Dumbledore a prononcé le discours de début d'année. Les semaines qui ont suivi, Harry a fait de nombreuses découvertes. Il a assisté à ses premiers cours de magie avec différents professeurs, a fait ses premières parties de Quidditch, le sport des sorciers, et a exploré le château avec Ron et Hermione. Il était immense et rempli de secrets. Parfois, il se perdait pour aller en cours. Certaines zones étaient même interdites, comme le couloir du 3e étage. Un soir, alors qu'ils rentraient à leur dortoir, Harry, Ron et Hermione se sont perdus et, après avoir ouvert une porte, sont arrivés au couloir du 3e étage. Un chien géant à 3 têtes bloquait l'accès au bout du couloir. Terrifiés par la créature, ils sont partis. Mais peu après, ils se sont interrogés. Pourquoi y avait-il un chien très dangereux ici? Il devait sûrement garder quelque chose. Mais quoi? Les saisons sont passées, le printemps est arrivé, et des événements étranges se sont produits dans l'école. Un jour, Hermione a compris. Le chien gardait la pierre philosophale. C'était une pierre très ancienne qui donnait la vie éternelle à la personne qui la possédait. Suite à cela, après une rencontre terrifiante avec une créature masquée dans la forêt, Harry a commencé à comprendre. Une personne en particulier avait besoin de cette pierre, Voldemort. Car, après avoir essayé de tuer Harry, Voldemort était un fantôme, sans corps, et il cherchait un moyen de revenir. C'était Voldemort qu'Harry venait de rencontrer dans la forêt. Tout de suite après, Harry et ses 2 amis sont retournés au couloir du 3e étage, mais il était trop tard. Quelqu'un avait fait dormir le chien. Les 3 amis ont suivi les traces de la personne, mais Ron et Hermione ont été bloqués dans les salles suivantes. Seul, Harry a continué jusqu'au bout, et il s'est retrouvé dans une salle avec un miroir. Un homme se trouvait devant le miroir. C'était un enseignant de l'école, et Voldemort avait pris possession de son corps. Le visage de Voldemort était derrière la tête de l'enseignant. Voldemort cherchait la pierre philosophale. Il a demandé à Harry de se regarder dans le miroir. Quand il s'est regardé, Harry a vu, dans son reflet, qu'il avait la pierre dans sa poche. Voldemort l'a tout de suite compris. Ne sois pas idiot. Pourquoi connaître une mort atroce quand tu peux me rejoindre et vivre? Jamais. Du courage. Tes parents en avaient aussi. Dis-moi, Harry, n'aimerais-tu pas revoir ton père et ta mère ensemble? Nous pouvons les ramener. Je ne te demande qu'une seule chose en retour. Alors donne-moi la pierre. Harry a hésité. Il a tenu la pierre dans sa main et Voldemort lui a promis qu'ensemble, ils feraient des choses extraordinaires. Mais Harry a compris que Voldemort mentait.
Immédiatement, celui-ci a essayé de le tuer en lui serrant le cou. Mais lorsqu'Harry a plaqué ses mains sur le visage de l'enseignant, celui-ci a brûlé et l'enseignant est mort. Furieux, Voldemort est parti, sans la pierre. Le lendemain, Harry s'est réveillé dans un lit à l'infirmerie. Il faisait jour. Beaucoup de cadeaux étaient disposés autour de son lit. Le professeur Dumbledore est entré et est venu à son chevet. Harry se sentait confus. Il ne comprenait pas ce qu'il s'était passé la nuit dernière. « Harry, sais-tu pourquoi le professeur Quirrell ne pouvait pas te toucher ? C'est à cause de ta mère. Elle s'est sacrifiée pour te sauver. Un acte de ce genre laisse sa marque. Non, ce n'est pas un signe visible. Cette marque est présente dans ta chair. Qu'est-ce que c'est ? L'amour, Harry. L'amour. En sortant de l'infirmerie, Harry se sentait plus heureux. Il savait que sa mère continuait à le protéger, même après sa mort. Il avait découvert ses origines et il était maintenant accepté dans le monde de ses parents, le monde des sorciers. Il n'avait peut-être plus de famille, mais il avait trouvé une nouvelle maison et des amis fidèles.